Mes chers amis, bonjour. La situation de notre pêche française est alarmante. Elle est alarmante en mer Méditerranée, où depuis plusieurs années, l'obstination de l'Union européenne dans la promotion du funeste plan WestMed n'a fait qu'aggraver la situation de notre filière pêche. Le délire réglementaire de Bruxelles prive ainsi nos pêcheurs de visibilité sur leur avenir. Et cela fait 50 ans que cela dure. Il est quand même utile de rappeler que dans les années 70, c'est l'Union européenne qui leur a demandé de construire des bateaux plus puissants, plus équipés, pour aller plus loin et pêcher davantage. 50 ans plus tard, les mêmes leur reprochent la surpêche et l'excès d'énergie fossile requise pour ces armements. Depuis 2019, les règles changent régulièrement, les plongeant dans un désarroi profond et une incertitude totale parce que la politique européenne se fait au doigt mouillé. Ces directives surréalistes qui s'imposent à nos pêcheurs les conduisent souvent à deux choix terribles. S'adapter à une réglementation absurde et imprévisible ou déchirer leur bateau. Ainsi, en Méditerranée, lorsque les technocrates leur ont imposé d'augmenter la taille des maillages de filets, soi-disant pour améliorer la sélectivité des captures, nos pêcheurs ont subi des pertes sèches et fatales pour la filière. Ajoutons à cela une diminution du nombre de jours en mer. Eh bien, Bruxelles a contribué à massacrer notre flotte de pêche au sacrifice de notre souveraineté alimentaire et de familles entières, sans qu'aucune amélioration notable de l'état de la ressource soit relevée. Pour s'exonérer de toute responsabilité, l'Union européenne mène depuis, avec le soutien d'ONG qu'elle finance, une scandaleuse campagne de calomnie à l'égard de nos travailleurs de la mer. Madame la présidente von der Leyen, au nom de millions de Français, je vous pose aujourd'hui une question simple. Quels intérêts défendez-vous vraiment ? Dans le même registre, la tragique politique menée contre la pêche à l'anguille européenne démontre la complète déconnexion des fonctionnaires européens face à un problème qui mérite plus que des postures technocratiques ou politicardes. En effet, depuis des années, l'anguille européenne fait face à un danger d'extinction. Ça, c'est vrai. Mais la Commission européenne en a donc déduit que nos pêcheurs surpêchaient. Elle s'attache depuis des années à réduire les quotas, produire des réglementations et fliquer nos pêcheurs professionnels d'anguilles. Tout cela pour masquer l'impuissance de l'Union européenne et du gouvernement français à lutter efficacement contre les filières clandestines de l'anguille qui se multiplient et sont incroyablement lucratives. Tournées vers l'Asie, ces filières clandestines fournissent le plus souvent les marchés chinois et japonais et voient les prix de vente atteindre des sommets pouvant atteindre 6 000 € le kilo au marché noir. On ne sauvera pas l'anguille européenne et corollairement notre filière française sans un plan sérieux de lutte contre ces trafics qui suppose de rompre avec le sans-frontiérisme qui facilite le travail des contrebandiers. Quels intérêts défendez-vous, madame ? On le voit de la même façon en Guyane, où l'impuissance du gouvernement français met nos pêcheurs ultramarins dans une situation intenable, victimes d'une pêche sauvage, clandestine et illégale. Les pêcheurs du Suriname viennent piller nos eaux en toute impunité. D'abord, parce que la Commission européenne méprise nos territoires ultramarins. Ensuite, parce que l'État n'a ni la volonté, ni les budgets pour défendre nos marins, nos ressources et notre souveraineté alimentaire. Mes chers amis, vous le voyez, l'Union européenne, avec la complicité de l'État français, déploie des trésors d'inventivité et de mesures coercitives et vexatoires contre notre France, la France qui travaille, pour masquer son impuissance et ses erreurs, certes. Mais ce qui est plus grave, c'est que cela traduit dramatiquement le refus des technocrates de Bruxelles à défendre nos intérêts. Quels intérêts défendez-vous, madame, lorsque vous signez en notre nom un accord commercial avec les États-Unis qui entérine la reddition et la vassalisation économique de l'Europe ? Il révèle aussi l'impuissance de la Commission européenne, incapable d'imposer une relation équilibrée avec nos partenaires et notamment avec nos partenaires américains. Si certains dirigeants français et européens ont cru bon de devoir vanter les mérites de cet accord, c'est probablement pour mieux cacher leurs renoncements successifs et leurs responsabilités dans le déclassement de l'Europe. C'est une des nombreuses raisons pour lesquelles notre groupe, les Patriotes pour l'Europe, a déposé
une motion de censure contre la Commission européenne et sa présidente, Madame Ursula von der Leyen. Dans ce contexte, nous vous annonçons que le groupe des Patriotes déposera une motion de censure à l'encontre de la présidente de la Commission européenne et pour laquelle nous avons déjà obtenu les signatures nécessaires. Parce que nos pêcheurs de France méritent mieux. Gardiens de notre souveraineté alimentaire et de notre important domaine maritime, rien ne doit être fait contre eux. Rien ne pourra être fait sans eux. Parce que nous défendons la France et les Français d'abord.